bien, lors du dernier talk, j'avais fait mention d'une récompense obtenue par la commune de Dommartin. Et cette récompense s'inscrit dans le cadre de la biodiversité et du développement durable. La commune s'était vue en effet décerner une abeille du label apicité par l'UNAF. Et l'UNAF, ça veut dire Union nationale de l'apiculture française. C'est un label national destiné aux communes qui animent et s'engagent pour l'abeille, et pas que l'abeille, et les pollinisateurs sauvages. On sait l'importance écologique, économique et sanitaire de ces insectes. Ce sont les adjoints. Première adjointe, c'est Catherine Lavet et Yves Berthaud, qui est chargé du patrimoine, qui se sont rendus à Paris pour recevoir précisément ce label et à la Chambre nationale d'horticulture. Cette année, 93 communes en France ont été récompensées par 1, 2 ou 3 abeilles. 3 abeilles, c'est pour 11 d'entre elles qui ont eu une démarche qui a été appelée exemplaire. 2 abeilles pour ceux qui ont eu une démarche dite remarquable et 3 abeilles pour celles qui ont eu une démarche dite reconnue. Et parmi les démarches reconnues, dans le Rhône, il y a Courzieux et Dommartin. Parmi les démarches remarquables, il y a Pierre-Bénite. Et j'ai lu tout à l'heure que Besnay avait été récompensé aussi, mais l'année dernière. Alors, comment s'inscrit cette sauvegarde des abeilles dans la politique communale de Dommartin? Entretenir le patrimoine communal est l'une des 4 lignes directrices de la politique de la commune. Or, l'abeille est bien un élément du patrimoine collectif et un élément du patrimoine collectif vaillant. Le patrimoine, ça n'est pas fait que de vieilles pierres. Voilà ce qui a été dit. Chacun sait maintenant qu'une foule de produits mettent en péril cet insecte vieux alors là je l'ai lu sur un document de Dommartin, de 100 millions d'années. En France, 30% du cheptel meurt chaque année à cause de la dégradation de notre environnement. Et c'est donc en pleine collaboration avec la municipalité que l'ARAPED, et l'ARAPED c'est l'association qui est chargée de la sauvegarde du patrimoine ancien et vivant, a pris le sujet en main. Il a concrétisé le projet d'installer un rucher. Premièrement, il a fallu trouver un endroit. Deuxièmement, il a fallu trouver un essaim. On a trouvé un essaim, c'était en 2020, et on a installé un rucher. Et maintenant, il y a 4 ruches qui ont donné du miel. Et cette année, paraît-il, il y avait très très peu de miel du fait de, André, tu sais ça, du fait des intempéries, enfin, il y a du manque de flore, des conditions climatiques tout à fait contraires, quoi. Ouais. Bon, ça, c'est la première chose qu'ils ont faite. La deuxième chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont eu un rôle qu'on va dire pédagogique, mais pédagogique pas uniquement à l'endroit des enfants, des élèves, mais pédagogique aussi pour la population. Ils ont fait des expositions, ils ont expliqué, commenté, et un des membres de l'ARAPED, qui s'appelle Thierry Buisson, est un apiculteur connu et reconnu. Et lui, il a bien expliqué de façon très claire, et manifestement, j'ai vu des enfants totalement éblouis par ce qui était raconté. Donc, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, eh bien, il faut bien protéger ces abeilles. Alors, l'association et la commune ont installé des emplacements adéquats de pièges à frelons asiatiques. Parce que ça aussi, c'est un danger, un fléau. Voilà. Bon, alors là, c'était la partie locale. Et maintenant, je vais vous dire 2-3 petites choses sur les abeilles. Dans notre culture, l'abeille, contrairement à d'autres animaux, a toujours bénéficié d'un regard bienveillant. Et si on parle des abeilles, voire Victor Hugo, qui se sont envolées du manteau, eh bien, il s'agit de comprendre que c'est le choix de Napoléon de choisir l'abeille comme emblème. Et précisons une petite chose, l'abeille n'est pas l'emblème de l'État, l'emblème impérial, c'est l'emblème personnel de Napoléon. D'ailleurs, pour se donner une idée de la force de ce symbole, 1500 abeilles d'or étaient brodées sur le manteau impérial. Alors pourquoi ce choix? On le dit,
Cambacérès, qui est le second consul, défend auprès de Napoléon ce symbole d'une société prospère et travailleuse, tout entière consacrée à l'intérêt commun, jusqu'à prévoir le sacrifice de l'individu pour l'intérêt collectif. On comprend très bien la force de cet emblème. Et puis, ce choix rapproche Napoléon de la monarchie en France, puisque l'abeille a été aussi l'emblème du premier roi mérovingien qui s'appelait Childéric Ier. Voilà, donc c'est bon, culturel. Bon, alors là, on sait aussi depuis très longtemps que le miel était le seul ingrédient qui permettait de sucrer. Mais la cire est une denrée précieuse et chacun sait qu'à Cébrieux, il y a une association qui s'appelle Keraout, on va dire Serra, etc. Et si on traduit, c'est la cire et tout le reste, et tout ce qui va avec. Cette association, on aura l'occasion d'en parler parce qu'elle est particulièrement active. Elle a donc, la cire a donc servi dans des domaines industriels, cosmétiques, pharmaceutiques, alimentaires, et aussi, plus anecdotique, on s'en servait pour faire des statuettes qu'on pouvait percer de trous et des statuettes qui étaient fort utiles dans les pratiques d'envoûtement. Et puis, chacun sait aussi qu'elle a servi à cacheter des lettres. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Michel Pastoureau. Enfin, Michel Pastoureau parle de la couleur, et précisément de la couleur des cachets. Un cachet de couleur rouge, ça désignait une lettre d'affaires. Un cachet bleu, une lettre d'amour. Un cachet vert, une lettre d'amour, on va dire, avec un caractère un petit peu plus osé, un petit peu plus audacieux. Et noir, évidemment, annonçait un décès. Alors, les abeilles nous ont tellement apporté que leur mise en danger fait le buzz. Et on va terminer par ce mot-là, parce que le buzz, c'est un mot onomatopée qui reproduit ou reproduirait le bourdonnement de l'insecte, et il serait arrivé à nous en passant par l'anglais. Voilà, le tour est joué.